Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi on a le sentiment qu'au village, c'est toujours un chantier, il y a encore des consultations, et pourquoi aux Agnettes, on parle encore de discussions avec l'agence pour la rénovation urbaine, l'ANRU, mais on ne voit pas grand-chose venir, pas grand-chose avancer, et pourquoi pour le centre-ville? Certes, on voit des camions sur le chantier, mais est-ce que ça avance? Vous êtes impatient. Alors, non, on va commencer par le village. Oui, en village, c'est pas très juste que c'est toujours en chantier, parce qu'il n'y a pas de chantier en ce moment. Non, Donc, mais chantier ou consultation, Rose Camélina, rue Procession. C'est toujours la même consultation qu'on a engagée. C'est-à-dire qu'on Ça fait un moment. On nous avait fait le reproche de ne pas consulter et on avait pris l'engagement de consulter, donc on consulte. Et donc nous tenons nos engagements maintenant que la société d'aménagement et l'architecte ont été désignés. C'est l'architecte qui est en contact avec la population. Vous évoquez quel dossier là? La Rose Camélina. Rose Camélina. Et puis Procession, c'est en course avec la coopérative HLM que l'on construit. Mais sur la Rose Camélina, le 10 mars, par exemple, l'architecte va faire une visite de quartier avec les habitants. Il y a des ateliers qui vont se mettre en place jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on n'est pas encore propriétaire de tout. Donc, avant d'y avoir des travaux, il faut qu'on soit propriétaire de tout. Pour l'instant, on consulte sur le projet. Alors ça, c'est en gestation, consultation. Oui. C'est pour quand? Les débuts des chantiers? Là, sur la Rose Camélina, on ne sait pas trop parce qu'on n'est pas encore propriétaire de tout. Et on a même promis à des personnes de ne rien faire le temps qu'ils sont dans leur pavillon. Donc, ça peut prendre plusieurs années encore. Rue de la Procession? Rue de la Procession, c'est pour bientôt. Là. À mon avis, c'est dans l'année prochaine ou les 2 ans, ça va commencer. Donc, dans les 2 ans, chantier, rue Procession. Et aux Agnettes, quoi de neuf, monsieur? Est-ce que vous allez demander aux jeunes villois d'être patients? Non, je ne leur demande pas d'être patients parce que je suis moi-même impatient. Nous sommes en train de tout faire pour que les délais donnés par l'ANRU soient le plus raccourcis possible. Et donc on a fait une réunion. Qu'est-ce que vous avez gagné comme temps? Pour l'instant, j'en sais rien. J'ai pris rendez-vous avec le directeur de l'ANRU en mars. Donc j'attends qu'ils me donnent le rendez-vous. Et là, j'essaye au moins d'avoir des autorisations anticipées de travaux. Je pense aux réhabilitations des tours qu'il reste, qu'ils voulaient qu'on détruise, mais qu'on ne détruira pas. Donc ils nous donnent encore une autorisation anticipée. Et puis il y a pour les écoles, le centre social. Ça, c'est des travaux qui vont commencer en 2019. Alors, quels sont les chantiers pour les Agnettes? On va rester aux Agnettes, que vous pouvez commencer dès maintenant sans attendre la fin des discussions? Ce qu'on a commencé, ça a été de faire... si on veut des subventions, il faut au minimum de discussions, parce que sinon les financeurs ne financent pas. Donc on a commencé l'agrocité, on a commencé la roseraie qu'on est en train de faire rue du 8 mai, c'est-à-dire on refait une roseraie à neuf le long de la rue du 8 mai. Donc ça, c'est des travaux engagés. On a engagé la réhabilitation des tours 3 et 5, si ma mémoire est bonne, des Agnettes. Donc voilà, et là j'aimerais commencer en 2019 le centre social des Agnettes et aussi la construction de la nouvelle école Joliot-Curie comme l'agrandissement de l'école Henri Vallon. Donc si on vous entend pour les Agnettes, vous n'en êtes pas au point de dire ça va venir, vous êtes déjà en train de dire ça commence, ça rencontre oui, bien sûr, oui. Ça... Et il y aura un moyen pour quelqu'un qui habite la Agnettes d'être au courant en permanence? On a fait une réunion la semaine dernière avec les habitants, c'est-à-dire une assemblée générale des habitants du quartier. Ils sont venus ceux qui ont voulu, où on a fait un point sur tous les dossiers. Et il y a un 4 pages qui devrait être distribué dans les 15 jours. Ils seront informés. Et maintenant, le centre-ville, monsieur le maire, rappelez-nous d'abord, en gros, le portrait de ce centre-ville, en très gros. Très rapidement, c'est 600 logements, la moitié en accession à la propriété, la moitié de logements sociaux. 300. Avec des commerces de proximité sur la rue et dans le prolongement de la coulée verte. Un parking souterrain public qui permettra aux gens de venir dans le commerce. Un stationnement pour combien d'habitants? Un stationnement pour combien de logements? Non, là vous me parlez des parkings. Oui, un parking par logement, c'est-à-dire qu'on fait plus de parking que ce qu'on a pu faire dans l'écoquartier, en prenant en compte justement les difficultés que ça avait générées. Et ce seront beaucoup de terrasses d'ailleurs avec des jardins partagés en terrasse aussi. Bon, là c'est le rappel, mais quand ça commence? Ça y est, ça a commencé. Certes, d'ici, on voit des camions, mais on ne voit rien se monter. Vous savez, il faut faire les réseaux en dessous. Avant de monter les maisons, par le travail souterrain. Oui, il faut faire les réseaux, il faut tout faire. Donc les réseaux sont finis et la construction du premier bâtiment va commencer là, dans les prochains jours. La première pierre dans les prochains jours. Quelle différence fondamentale, importante en tout cas, il y aura dans ce quartier que vous appelez centre-ville avec les autres quartiers? Est-ce qu'il y aura par exemple, je ne sais pas moi, des rues piétonnières, d'autres choses?
Il y aura des rues piétonnes, ce sera des bords semi-piétons à l'intérieur du quartier et il y aura toute une allée pétonnière avec du commerce de proximité. Notre idée, c'est de faire un centre-ville, donc c'est d'avoir du commerce de proximité. Donc ça va être la différence fondamentale. On essaye de concentrer, parce qu'on sait que le commerce, pour que ça fonctionne, il faut des gens qui habitent autour et puis il faut qu'il y ait beaucoup de commerces ensemble. Donc on essaye de multiplier les commerces dans Est-ce que vous rêvez à un centre commercial en plein air comme à Saint-Denis, par exemple? Non, pas un centre commercial en plein air. Je rêve de plusieurs petites boutiques de proximité, de qualité, comme le souhaitent les Gennevillois, ce qui n'est pas facile à trouver pour l'instant. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.